bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci d'être ponctuel à ce grand rendez-vous du temps de réveil du studio 210. Que la grâce d'Emmanuel vous accompagne, que Adonai soit avec nous tous et que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans ce voyage qui est un voyage spirituel, bien sûr. Alors, nous sommes pratiquement, aujourd'hui, nous allons clôturer avec ce thème sur la fornication. Aujourd'hui, nous sommes dans les remèdes et depuis le dimanche passé que nous avons abordé cette question. Comment se préserver de la fornication et comment s'en sortir si on est tombé là-dedans. Alors, bien aimé, le verset que nous allons nous appuyer, depuis que nous avons commencé, nous sommes dans Éphésiens au chapitre 5, à partir du 3e verset. Et je suis dans la version Darby. Et que nous dit la Bible? La Bible dit que, mais que ni la fornication, ni aucune impureté ou cupidité ne soit même nommée parmi vous. Même nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Alors, vous comprenez à la lumière, ce verset nous dit qu'aucun chrétien ne doit pratiquer la fornication, selon ce verset, pas même une seule fois. Et, bien aimé, nous avons développé cela et on a abordé cette question en long et en large. Nous avons compris pourquoi Jésus a pleuré pour la 3e fois. Il a pleuré 2 fois, mais aujourd'hui Jésus est en train de pleurer pour les forniqueurs parce que la fornication a causé beaucoup de dégâts et cause beaucoup de dégâts. Nous en avons démontré, alors nous n'allons plus revenir. Si vous voulez nous suivre, et vous n'allez qu'à connecter à nous et vous tapez Église la vie en Jésus-Christ sur YouTube ou bien sur Facebook et vous allez avoir tout cet enseignement aux bien-aimés. Alors, lorsqu'on parle de la fornication, en grec, mot grec qui dit pornéa, ce qui signifie relation sexuelle illicite. Et quelque chose qui est illicite, c'est quelque chose qui est défendu par la morale ou par la loi. Et nous comprenons, lorsqu'on parle de la fornication, c'est vraiment une lignée de péché. Tout ce qui est lié au sexe, de près ou de loin. Alors, nous avons commencé à répondre à cette comment s'en sortir. Et depuis le dimanche passé, nous avons dit ceci. Pour s'en sortir, toi qui es tombé là-dedans, que faut-il faire? Alors, nous avons parlé que tu dois demander pardon à Dieu. Selon 1 Jean chapitre 1, le 9e verset. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, si nous venons à Dieu, nous confessons nos péchés à Dieu. Et je veux bien parler de Jésus-Christ parce que la Bible dit que tout pouvoir lui était accordé dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, le pouvoir de pardonner les péchés, le pouvoir de guérir, le pouvoir de délivrer, le pouvoir, tout pouvoir lui a été accordé. Et toi qui me suis, même si peu importe les dégâts que tu as eu à causer, même si tu as versé le sang humain, même si tu as détourné les femmes d'autrui, même si tu as commis, là où tu es, ta conscience n'est pas tranquille, viens à Jésus. Mais l'essentiel est que tu confesses tes péchés. Et j'avais dit la séance passée que quand on parle du pardon de péché, le pardon de péché, nous avons 2 colonnes. Dieu pardonne à celui qui avoue et y renonce. Il faut avouer et y renoncer. Certaines personnes avouent mais ne renoncent pas. Et raison pour laquelle, le long de leur parcours, c'est aujourd'hui, Dieu pardonne-moi. C'est le même péché qui l'enroule. Et Dieu pardonne à celui qui avoue son péché et y renonce. Et quand tu accomplis avec ces 2 colonnes, sache-le que le ciel s'ouvre sur toi et la gloire de Dieu va t'accompagner. Alors, bien-aimés, nous avons parlé sur la prière pour lutter, pour s'en sortir, résister devant la tentation. Il faut être un homme de prière, il faut prier afin de s'en sortir. Et nous avons parlé selon 1 Thessaloniciens 4, 5,
Jacques chapitre 1, verset 14, que nous sommes appelés à vaincre la convoitise des yeux. Beaucoup sont esclaves de leurs yeux. Et les yeux sont là pour fixer. Et même accompagné avec son épouse, même accompagné avec son... Et on est là seulement à regarder comme nous sommes à la mode, avec les sexy, avec la mode d'aujourd'hui. C'est là où le diable, beaucoup tombent dans ce piège. La convoitise des yeux. Aussi longtemps que tu ne maîtrises pas et tu n'as pas la maîtrise sur ton regard, tu finiras par tomber comme David avait tombé sur le toit de sa maison. Et il a observé comment Bathsheba était en train de se laver. Que Dieu puisse porter la guérison sur tes yeux. Alléluia. Et nous avons encore dit, vaincre la convoitise de la chair. Ta chair, lorsque tu es faible, tu te laisses emporter par les désirs de ta chair, bien-aimé. Ça serait difficile pour toi pour t'en sortir. Et nous avons parlé également, abordé la question concernant l'orgueil de la vie, c'est-à-dire les fréquentations des boîtes de nuit. Et tu es là à prendre de l'alcool. L'alcool, c'est un excitant. C'est difficile pour toi de s'en sortir dans ce péché. Et tu es dans les bars et les plaisirs. Et tu es accompagné de mauvais compagnons. Et avec les anciens copains et copines, c'est très difficile pour toi de t'en sortir. Alors aujourd'hui, nous abordons le quatrième élément. Bien-aimé, le quatrième élément. Ici, nous voulons parler de la maîtrise de soi. Et pour résister à ce fléau, alors, pour résister, ce que je viens de vous aborder, certaines de ces questions, alors, tu dois avoir la maîtrise de soi. Et quand on parle de la maîtrise de soi, ce n'est pas la maîtrise verbale. Ici, c'est le fruit que nous donne le Saint-Esprit. Le fruit que nous donne le Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22, nous aborde cette question. Et ici, la maîtrise, c'est le fruit que nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne les dons. Nous en avons 9. Et le Saint-Esprit nous donne également ces fruits. Et parmi ces fruits, nous avons ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et un don peut t'accompagner et un don peut te tuer lorsque tu n'as pas la maîtrise. C'est ce que a subi Jean-Baptiste. Devant l'autorité, il a osé, il a parlé devant l'autorité, devant le public. Et quelle était la réaction? Jean-Baptiste a perdu sa vie. Et au-dedans, lorsqu'on a la maîtrise, on a la capacité de supporter, on a la capacité de savoir comment mettre, qu'est-ce qu'on peut parler, comment agir et comment ne pas agir. Et la maîtrise ici, c'est le fruit que donne le Saint-Esprit. Tu comprends que lorsque tu dis que tu attends plus beaucoup de décisions, mais tu n'arrives pas à t'en sortir parce qu'il te manque ce fruit appelé la maîtrise de soi. Et il y a également le deuxième fruit appelé la discipline. Bien aimé, beaucoup ne s'en sortent pas parce que leurs vies ne sont pas disciplinées. Comment s'en sortir de ce péché? Tu dois avoir la discipline en soi. Et ici, ce n'est pas les simples mots, bien-aimés. La discipline ici, c'est parmi le fruit de l'esprit. Et lorsque tu as ce fruit-là en toi, et ça va te donner la capacité de discipliner ta vie sexuelle. Beaucoup ont un mauvais appétit sexuel. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas passer quoi que ce soit. Et ce qui nous cause et nous emmène à l'inceste dans certaines de ces familles. Bien-aimés, j'ai la foi. Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et il y a quelqu'un qui me suit, que cette parole que tu es en train d'écouter t'emmène également la guérison. Que cette parole que tu es en train d'écouter t'apporte le changement dans ta vie. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés, nous avons la maîtrise de soi. Et tu dois être discipliné. Et nous ajoutons encore la fidélité. Et quand tu n'es pas fidèle, il est difficile que tu puisses t'en sortir. Le cinquième élément, c'est la délivrance. La délivrance, tu dois chercher la délivrance ou l'aide auprès d'un ministre de Dieu qui est loin dans ce domaine. Parce que quand quelque chose se répète en toi, tu tombes aujourd'hui,
demain tu tombes et ça devient comme une routine. Sache-le que tu es déjà possédé. Sache qu'il y a un esprit qui t'anime. J'ai rencontré un bien-aimé. Il travaillait dans un pays X, dans une morgue. Et il faisait des rapports sexuels avec les morts. Mais après, c'était de l'hécatombe. Et il fallait qu'il y ait une délivrance pour que le bien-aimé puisse retrouver la paix. Il ne dormait plus bien parce qu'il était entraîné par des amis bien-aimés. Il se passe beaucoup de choses. Il y a certaines personnes qui sont mariées officiellement, mais il laisse sa femme sur le lit, mais il va dans la douche pour se masturber. Vous comprenez que c'est tout un esprit. Bien-aimé, lorsqu'on ne cherche pas la délivrance, sachez-le qu'il est difficile de s'en sortir devant ces esprits. Ces esprits sont classés parmi les esprits méchants. Ils sont tellement têtus, bien-aimés. Par ta force, tu ne pourras pas. Et quand tu es enveloppé, envoûté par ces esprits, et tu vivras une vie de divorce à tout moment. Il est difficile que tu puisses connaître la stabilité dans ton foyer, bien-aimé. Cette parole est venue pour toi. Cette parole est venue non pas pour te condamner, mais Jésus veut te libérer de cet esclavagisme. Bien-aimé, tu es à la merci de la reine des impudiques. Tu es à la merci de cet esprit qui est en train de diviser le foyer. Et beaucoup sont en train de mourir célibataires à cause de ces esprits. N'essayons pas avec la fornication. La fornication est en train de faire des ravages sur cette terre des humains bien-aimés. Alors, nous avons encore dit ceci, qu'à partir de la délivrance, aussi longtemps que tu ne cherches pas la délivrance, et tu ne mèneras pas une vie tranquille, et ta vie sera vraiment une vie des problèmes. Et pour terminer, tu dois éviter des relations amoureuses prématurées. Dieu, la Bible nous permet, les relations, quand on parle des relations amoureuses, ça doit terminer dans le mariage. Mais avec l'industrie, c'est ce qui se passe aujourd'hui, des téléphones et autres, on a des SMS, on a des fonctions où il y a des fonctions où on a écrit les lettres amoureuses. Beaucoup y tombent là-dedans. Entre les enfants, ils ne peuvent pas avoir des relations amoureuses. Parce que lorsqu'une relation amoureuse a deux sens, soit vous allez tomber. Si ça ne vous conduit pas dans le mariage, ça vous conduit dans la fornication. Alors, bien-aimés, le dimanche prochain, je serai là et je vais prier pour toutes ces personnes qui sont dans cet esclavagisme. Je vais prier pour tous ces cas. Et tous ceux qui se font condamner dans la bestialité, les rapports sexuels avec les animaux. Il se passe beaucoup de choses dans nos nations. Mais cette parole est là pour que tu puisses recevoir ta délivrance le dimanche prochain. Ne manque pas, tu vas te préparer. Alors, en direct, je vais prier pour beaucoup des bien-aimés qui sont dans cette prison. Que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Jésus vous aime beaucoup. Que la main d'Adonai soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve le dimanche prochain. Jésus vous aime beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci.